Ah, je crois que tu acceptes. Parfait. Super. Bon, bah, du coup, je suis ravie, Adeline, de t'avoir avec moi aujourd'hui pour qu'on échange toutes les deux sur ta pratique, sur comment tu nous aides à aller mieux, quelles sont tes spécialités. Bref, je vais me permettre de te poser plein de petites questions pour qu'on puisse échanger sur le bien-être de façon générale. Parfait, mais merci à toi pour cette invitation qui me fait chaud au cœur. Je suis toujours ravie de pouvoir partager avec des personnes bienveillantes et de pouvoir un peu expliquer ma pratique et de pouvoir aussi apprendre à vous connaître, vous, et de pouvoir avoir des collabs comme ça qui sont toujours enrichissantes pour l'une, pour l'autre et pour les personnes qu'on accompagne. Hmm. Bah, avec Adeline, en plus, on s'est rencontrés, on aime bien prendre soin de nous en allant marcher. Et on s'est rencontrés via l'association En Mouvement, qui est anciennement la Marche des entrepreneurs. Et on s'est dit qu'on avait des complémentarités sympathiques et que du coup, ouais, on avait envie d'en savoir plus l'une sur l'autre. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, j'avais très envie de vous faire connaître Adeline. Est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu qui tu es? Qu'on sache un petit peu plus. Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Adeline, j'ai 33 ans, j'habite sur la commune de Léognan, à 25 minutes de Bordeaux. Je suis sexothérapeute et love coach en amour de soi. Donc, j'accompagne les femmes en recherche voilà, de prendre soin d'elles, d'apprendre à s'aimer, de reprendre confiance en elles et de les accompagner sur le chemin d'une sexualité épanouie. Donc, j'accompagne ces femmes qui peuvent être atteintes soit de dyspareunie, de vaginisme, qui vont avoir des dysfonctionnements sexuels, soit des femmes qui ont simplement la volonté et l'envie d'avoir une vie sexuelle un petit peu plus épanouie, des femmes qui ont pu vivre du trauma. Donc là, on va être sur des accompagnements qui vont être voilà, un petit peu plus poussé, si je peux dire ça comme ça, où on va avoir un vrai accompagnement derrière. Voilà, donc j'accompagne seulement les femmes dans toute cette démarche et dans tout ce travail-là. Moi, j'aime bien poser cette question de savoir qu'est-ce qui a fait que ça t'a poussé, enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à accompagner justement les femmes à s'aimer plus, à se découvrir. C'est quoi le point de départ? Le point de départ, il y a plusieurs points de départ. Le premier a été l'inceste que j'ai vécu lorsque j'étais enfant. Donc j'ai été violée par mon grand-père à l'âge de 6 ans. Et c'est vrai que je me suis pas sentie reconnue pour ce que j'ai traversé. Donc c'est vrai que par la suite, en grandissant dans mon chemin de femme, j'ai grandi avec cette idée de je n'en vaux pas la peine. Parce que finalement, derrière, j'ai pas eu, à mon sens, en tout cas, je l'ai pas perçu comme ça, j'ai pas eu un accompagnement qui m'a permis de pouvoir exprimer un peu ce qui se passait pour moi dans mon évolution en tant que femme, dans ma sexualité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je trouve qu'en 2024, c'est dommage de voir que bon nombre de ces femmes ne sont pas accompagnées comme elles devraient l'être, ou en tout cas ne sont pas reconnues pour ce qu'elles ont vécu et ce qu'elles ont traversé. Et j'avais à cœur de pouvoir offrir cet espace safe dans lequel chaque femme, et peu importe finalement ce qu'elle a pu traverser ou vivre, hein, puisse se sentir libre de pouvoir s'exprimer et s'explorer sans jugement. En tout cas, on sent que c'est quelque chose que tu as traversé, tu arrives à nous en parler de façon euh, très, enfin, j'allais dire détachée, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, on voit que tu es passé au-delà. Oui, bah après, c'est un travail de longue haleine, hein. Ça s'est pas fait du jour au lendemain en me levant un matin en me disant que tout était réglé. Je pense qu'effectivement, c'est tout un travail, pardon, d'acceptation, euh, d'essayer aussi de comprendre pourquoi, comment, d'essayer de trouver des réponses à ces questions. Et je pense que c'est aussi un gros travail de pardon
qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais qui est nécessaire, je pense, dans l'avancée. Quand on traverse ce genre de moment, voilà, c'est de bien comprendre que dans l'histoire, on n'est pas... en fait, on est vraiment des victimes. Donc, on porte un poids qui nous appartient pas finalement, une responsabilité qui n'est pas la nôtre. Euh, et c'est là où le sens du pardon et le travail du pardon est très important parce que finalement, c'est pas de pardonner et d'oublier, mais c'est de pardonner par amour pour soi en se disant que ce que l'on porte sur nos épaules nous appartient pas et de rendre en fait à chaque responsable ses propres responsabilités de manière à nous en fait se défaire de ce poids-là qui nous appartient pas finalement. C'est qui sur le parcours, toi, qui t'a, ou c'est quoi, ou quelle méthode, c'est quoi qui t'a aidé à faire justement ce travail de pardon et de déposer un peu ce que tu nous expliques, le poids, cette responsabilité qui ne t'appartient pas, en Ouais, fait. c'est ça. Euh, Bah, ça a été plein de prises de conscience. Mm. Ça a été plein de prises de conscience, ça a été tout un travail personnel. Alors, ça a été un travail que j'ai fait toute seule. J'ai pas été accompagnée sur ce travail. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis accompagnée, mais c'était pour d'autres problématiques. Et après, bien évidemment, qu'on est aussi venu travailler là-dessus. Je pense que, en tout cas, moi, mon déclic, ça a été le jour où j'ai compris quel était réellement, véritablement le sens du pardon. Parce que ben, voilà, j'avais beaucoup de colère, beaucoup de tristesse par rapport à cette personne, et qui n'est plus là aujourd'hui d'ailleurs. Et c'est vrai que le jour où j'ai compris que le pardon, c'était pas je te pardonne et j'oublie, mais je te pardonne et je me libère, Mm. en fait, ça a fait sens pour moi. Et j'ai travaillé en ce sens, en fait, en me disant que effectivement, j'avais pas à avoir honte ou à culpabiliser ou à me dire est-ce que j'ai eu fait quelque chose qui l'a poussé à faire ça. Non, non. En fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. L'âne dans le champ et l'église au milieu du village. Et vraiment comprendre qu'on n'est pas responsable du tout dans tout ça, en fait. Mm. Mm. C'est vrai que c'est faire le travail seul. Après, peut-être qu'il y a eu des pierres, des livres, des formations, je sais pas, qui t'ont aidé justement à faire Ouais, ce clairement. travail. Il y a eu beaucoup de réflexions, des livres, non, mais beaucoup de réflexions, beaucoup de vidéos sur le dev perso, sur la Mm. spiritualité, sur tout ça. Beaucoup d'échanges aussi avec des femmes qui ont aussi vécu ce genre d'expérience malheureuse, parce que malheureusement, on est beaucoup trop nombreuses à avoir vécu ce genre d'expérience, que ce soit du viol, que ce soit de l'agression sexuelle, que ce soit de l'agression physique, verbale. Enfin, je pense qu'on a toutes été confrontés au moins une fois dans notre vie à, à ce genre d'expérience, et c'est triste. Et puis le fait est aussi que des femmes que j'ai rencontrées et que j'ai accompagnées qu'on a simplement mis de côté. Alors je vais mettre des grandes parenthèses à ce que je vais dire, mais qu'on aura mis gentiment en hôpital psy sous prétexte qu'elles sont folles, alors que en fait elles ont juste besoin d'être entendues et considérées pour ce qu'elles ont vécu. Euh, et en voyant ça, je me suis dit que c'était pas possible, en fait, de laisser ces femmes-là, en fait, comme ça, lâchées dans quelque chose de compliqué. Alors, je dis pas que j'ai les réponses aux questions de tout le monde, loin de là. Mais je pense que pouvoir semer des graines pour faire un petit peu fleurir les jardins des unes et des autres, c'est déjà un grand pas dans cette société. Et Ça me c'est là parle aujourd'hui, énormément. Mm. ouais, c'est La là. force du groupe, moi, c'est quelque chose que j'essaye
de semer, et ça me parle bien, ces graines que tu parles. On en a parlé justement sur notre interview avec Isabelle il n'y a pas très longtemps. Et, euh, et je pense vraiment que la force du groupe, du collectif, a sa place et on le sous-estime. Tant qu'on n'a pas un peu fait l'expérience, je pense, on ne peut pas voir vraiment ce que ça peut apporter. En fait, les unes et les autres, on est confrontés un peu aux mêmes problématiques. On n'y réagit pas de la même manière, mais nos façons d'y répondre peut aider les autres, inspirer les autres. On peut, nous, aller un peu plus dans l'acceptation, et pardon que tu disais, justement en partageant à d'autres ce que nous, on ressent, de comment on le vit, euh, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les petits millimètres qu'on met en place pour nous se sentir mieux, arriver justement à être plus bienveillante avec nous. Et je pense que vraiment, il y a cette place à créer. C'est pas facile des fois de se dire, ah, je vais aller dans un groupe pour pouvoir en parler, ça met quand même quelque chose de... Totalement, C'est totalement. Et je pense difficile. même que c'est d'utilité publique, c'est-à-dire que c'est pas chose simple de venir parler de ce genre d'événement à des personnes. Finalement, qui mieux que quelqu'un qui aura vécu la même chose que toi va pouvoir te comprendre. Alors encore une fois, je mets des grosses parenthèses dans le sens où on est toutes différentes, même si on subit la même chose, on va vivre la chose totalement différemment. Mais je pense qu'effectivement, la beauté des échanges euh, dans ces moments-là, c'est hyper important. Et puis, c'est aussi de se dire que c'est pas parce qu'on va participer à un groupe en disant que potentiellement c'est quelque chose qui peut nous aider dans ce travail et dans ce cheminement. C'est pas de se dire on y va euh, pour tout balancer sur la table, voilà ce que j'ai vécu. Il faut se dire que c'est aussi des endroits qui sont safe, dans lesquels on peut aller sans forcément parler, mais ne serait-ce que écouter les autres, ce qu'elles ont pu vivre, ce qu'elles ont pu traverser, permet en fait aussi de semer des graines et de pousser à la réflexion et de comprendre peut-être aussi des choses parce que ben, je pense que les réponses, on les a en nous, mais le fait d'échanger avec les autres, ça nous permet de trouver peut-être parfois un peu plus facilement ces réponses à nos questions. Et je pense que c'est vraiment très important, sans forcément se sentir, voilà, comme je disais, obligé de parler, d'expliquer, si c'est trop compliqué, etc. C'est OK, il faut aussi se laisser le temps nécessaire pour faire le chemin à son rythme, en fait. Notre vie, c'est notre vitesse de croisière, c'est notre rythme, donc voilà, c'est d'y aller. Et puis ben, peut-être qu'aujourd'hui, on aura la sensation d'avoir réglé certaines choses. Et puis finalement, dans 10 ans, ça va revenir. Et puis parce qu'il y a encore des choses à travailler. Et en fait, c'est tout le chemin, enfin, c'est le chemin d'une vie entière, en fait. Je ne pense pas qu'on puisse guérir. euh, Après, il y a cette idée quand tu discutais, qui me venait, je me disais, ah, est-ce que je partage mon ressenti? Et j'ai ce ressenti que le groupe a son importance. Par contre, il y a quand même l'importance d'avoir une espèce de garde-fou, j'allais dire ça comme ça, c'est peut-être pas le bon mot. Mais je sais que quand parfois on a vécu des choses difficiles et qu'il y a beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, des fois il y a aussi ce qui est bon à, à libérer. Des fois, il y a une espèce de basculement vers le c'est trop, victimisation, enfin voilà, on va entretenir une espèce de mal-être collectif, à dire ah c'est horrible, enfin tu vois, un peu en mode victime. C'est là où il y a besoin de garde-fou pour justement aller du bon côté, se décharger pour rebondir derrière et pas rester dans cette spirale de la souffrance qu'on a eue et de l'entretenir à grande échelle. Je sais pas ce que tu penses de ce que j'apporte, mais Totalement, je pense qu'effectivement, En fait, l'idée, c'est pas de se dire on se réunit en tant que femmes ayant vécu du trauma et d'échanger, c'est vraiment de participer à des cercles qui sont bien encadrés, de façon à ce que des professionnels de santé, que ce soit des psychologues, des gynécos, enfin voilà, des personnes qui vont être aptes à pouvoir accompagner ces femmes-là, vont pouvoir aussi bah, les aider.
leur permettre d'aller mieux, en fait. Donc ça, c'est très important. On n'est pas dans cette idée-là de on se réunit en tant que femmes violées ou femmes euh, ayant subi de l'agression verbale. Non, c'est vraiment d'être accompagné par des professionnels de santé qui vont pouvoir justement nous aider aussi à trouver ces réponses à ces questions, te nous faire voir libérer. les choses différemment, nous Mm. aider dans cette acceptation, dans cette libération, dans ce pardon. Euh, et enfin, c'est ça en fait, c'est des professionnels de santé et des personnes qui ont vécu des choses semblables et similaires qui pourront nous aider à aller mieux. Mm. C'est hyper important, totalement. Mm. 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 Euh, et par rapport justement à l'accompagnement que tu proposes, aux accompagnements, peut-être que tu peux nous parler un petit peu des différentes Oui, façons dont totalement. on dispose, enfin, comment ça se passe? Dis-nous. Alors, comment ça se passe? Déjà, ben, je propose de l'accompagnement soit en présentiel sur la ville de Bordeaux, du coup, pour celles qui sont sur Bordeaux, soit sinon c'est de la visio. Et après, j'ai trois offres d'accompagnement. Donc vraiment, enfin, la première offre, ça va être l'offre Love. Donc on est vraiment sur un accompagnement de 2 séances. C'est pour vraiment celles qui savent pas trop dans quoi elles s'engagent, sans justement s'engager dans quelque chose de trop long, de manière à pouvoir essayer, voir ce que ça peut donner. Parce que je pense que dans ce cheminement, ce qui est aussi très, très important, c'est de trouver quelqu'un qui nous corresponde, avec qui on a un bon feeling et avec qui on se sent assez à l'aise pour pouvoir justement s'exprimer, s'explorer et se confier à cœur ouvert, ce qui n'est pas chose facile. Et Non, et donc, c'est méga important, je suis d'accord. c'est vraiment le but, voilà, de cette première offre, c'est de pouvoir leur offrir cette possibilité sur 2 rendez-vous, de voir si ce feeling est présent. Et c'est aussi très OK et c'est surtout très important de dire qu'on ne peut ne pas convenir et de pouvoir aussi entendre qu'on ne peut pas convenir aux personnes qui viennent nous consulter. Parce que, voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça et c'est hyper important. Après, L'alchimie, je suis d'accord, je te rejoins, l'alchimie qu'il y a entre l'accompagné, l'accompagnant, vaut vraiment beaucoup dans la balance pour permettre la confiance, de se libérer sur des choses qu'on ressent, qui sont intimes, qu'on n'a peut-être jamais dit à personne, surtout dans le sujet que toi c'est tu ça. apportes. Effectivement, je vois tout à fait. Donc, oui, 2 séances, ça me Puis c'est paraît, ça me paraît. primordial, vraiment. Et puis, c'est aussi OK de se dire que bah, peut-être que quelqu'un va nous correspondre sur 6 mois et que finalement, après avoir fait tout le travail qu'on a fait, la personne ne nous convient plus. Enfin, en fait, encore une fois, c'est de ne pas avoir peur de dire bah non, ça ne convient pas parce que c'est son travail personnel, donc c'est son bien-être perso. Donc, si la personne en face ne me convient pas, bah, enfin, moi, je. Et puis, même moi, si je sens bien que la personne, elle n'est pas à l'aise avec moi, je vais lui dire parce que c'est super important. Après, j'ai un accompagnement sur 3 mois. Donc, ça, c'est. En fait, c'est vraiment en crescendo de manière à ce que chacune puisse s'y retrouver. Donc, c'est un accompagnement sur 3 mois avec 2 séances par mois. Donc, on est sur 6 séances au total. Donc, de manière à pouvoir s'engager sans non plus se dire, oulala, là là, je me suis engagée dans un truc trop long, je ne sais pas si je vais m'y tenir ou si je vais avoir, bah, je ne sais pas, peut-être la force ou la volonté, parce que des fois, on pense qu'on se sent prête et finalement, on l'est pas tant que ça et c'est aussi OK. Et après, un accompagnement sur 6 mois, donc avec 12 séances. Donc, c'est pareil, c'est 2 séances par mois à chaque fois. Et à côté de ça, j'ai aussi des workbooks là, que je viens de sortir. Donc, c'est 2 workbooks. Il y a un workbook, c'est 90 jours pour apprendre à s'aimer et à reprendre confiance en soi. Et un autre workbook, c'est 90 jours pour se reconnecter à sa sexualité et à son corps. Euh, Ça, c'est des outils que je propose de façon à permettre à des femmes qui ne se sentent pas prêtes aujourd'hui de parler à quelqu'un et de se livrer, de pouvoir déjà commencer à travailler un petit peu de son côté, d'être autonome et d'aller à son rythme. Donc,
l'idée, c'est de commencer par le premier workbook sur l'estime de soi et la confiance en soi et apprendre à s'aimer parce que c'est, entre guillemets, comment se donner les clés et de confiance nécessaires et de s'aimer assez pour pouvoir après entamer un travail sur sa sexualité. Et donc, c'est là que vient le deuxième workbook. Donc, en gros, ça fait 3 mois et 3 mois, ça fait un travail sur 6 mois avec la possibilité, bien évidemment, par la suite de pouvoir prendre un accompagnement avec moi ou avec quelqu'un d'autre si besoin est. Mais c'est déjà de pouvoir mettre un premier pied à l'étrier, si je puis dire, de façon à ce que, voilà, on puisse avoir déjà quelques petits outils de travail à domicile. Ok, parce que je fais, c'est que je les mettrai, les liens. Si tu veux, Ouais, avec je grand mettrai en plaisir. dessous de l'interview sur YouTube. Il y a une question aussi que j'aime bien échanger, enfin, j'aime bien échanger sur le sujet donc, du bien-être et du comment savoir si on s'occupe assez bien de notre bien-être. Ce serait quoi un peu les points de vigilance, toi, que tu as peut-être pour toi d'ailleurs, en premier, Ouais, et que tu conseilles à tes clientes? ouais moi je pense que déjà, prendre soin de soi, ça part il y a tellement de choses. Prendre soin de soi, pour moi en tout cas, ça part déjà du fait de savoir dire non. Je pense que ça, c'est... Donc, ça veut dire que tu vas te baser sur quoi, toi, pour savoir si tu dis suffisamment non. Comment, tu vois ce que je veux dire? Sur ma jauge énergétique, si je puis dire ça Ok. comme ça, dans le sens où je pense que pour pouvoir donner, il faut apprendre à recevoir. Et pour pouvoir donner, il faut être déjà en phase avec soi-même. Je pense que ça vient de là. C'est apprendre à écouter son corps, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et surtout, prendre soin de soi, c'est se faire passer avant tout et avant tout le monde. On nous a beaucoup éduqués dans l'idée que ça, c'était être très égoïste, mais je ne Ça, pense c'est pas. quelque chose qui revient très souvent et même d'ailleurs, c'est difficile de l'admettre parce qu'on Ouais. veut pas, voilà, c'est là où je trouve que c'est intéressant d'avoir, enfin, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse d'avoir le point de vue des autres. Comment vous savez que vous prenez assez soin de vous? C'est quoi vos indicateurs, moi, je sais que j'ai longtemps été aveugle à mes limites. Effectivement, dire non, c'était quelque chose que j'avais beaucoup de mal à faire. Alors, j'arrivais avec dans certains contextes, mais beaucoup moins dans d'autres. Et, euh, et ça m'intéresse de savoir, OK, quand est-ce que tu sais que tu es aveugle à ça? Tu vois, c'est quoi le truc qui... Parce que des fois, je trouve qu'on va loin. On va loin dans nos limites parce qu'on est des warriors, parce qu'on est fort, parce on a des résistances de dingue. Mais est-ce que c'est vraiment utile d'aller jusque-là, tu vois? Mm. Et en même temps, des fois, quand je te le dis, je me dis peut-être qu'il y a besoin d'aller toucher le fond pour pouvoir remonter, hein, ça, c'est... Alors, ça, c'est une certitude. Il faut toucher le fond pour pouvoir remonter. Parce Ouais, mais que, moi, c'est quelque chose clairement, qui me fait mal pour mes clients de dire, OK, moi, j'aimerais bien les aider, tu vois, avant qu'elles touchent le fond. ouais, oui, mais c'est nécessaire parce que, enfin, il y a plusieurs choses, en tout cas, qui sont en phase avec moi aujourd'hui et de par mon expérience, c'est que bah, déjà, pour pouvoir remonter à la surface, il faut pouvoir avoir un appui. Donc, hormis le fond, si on stagne au milieu, on n'aura jamais d'appui pour remonter. Je pense que toucher le fond, ça permet aussi de connaître ce qu'est le vrai bonheur. Quand on a connu la vraie tristesse, bah, finalement, et qu'on s'en sort, on connaît la vraie joie et le vrai bonheur. Ça, je pense que c'est aussi important. Euh, Personnellement, quand je sens que c'est trop pour moi, j'ai plusieurs symptômes. Ça va être beaucoup la fatigue, où je vais être très fatiguée, je vais me sentir en manque d'énergie, je vais avoir envie de rien faire. Dans ma tête, je vais sentir que c'est un vrai bazar, en fait, que tout est très comprimé, que j'arrive plus à réfléchir. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, OK, en fait, on est arrivé à un stade où là, la jauge, elle est plus qu'à sec.
Sauf Mm. que pour pouvoir être présente pour les autres, bah, faut déjà se donner de l'amour, se donner du temps. Euh, on a tellement été conditionnés dans cette idée que l'amour était conditionnel, de tu seras mignonne si tu fais la vaisselle, de tu seras gentil si tu ramènes de bonnes notes à l'école, tu seras jolie si tu as des kilos en moins. En fait, on nous a conditionnés à l'amour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on ne rentre pas dans des standards, etc., et qu'on ne fait pas ce qui est censé être bien pour que les gens nous aiment, ben, en fait, on a cet instinct-là de survie de se dire, oh là là, si je fais pas ça, on va pas m'aimer. Et ça, c'est pas concevable, en fait. Et en plus, quand tu dis ça, je me dis, en plus, on a tellement des standards différents des fois. Enfin, ça devient tellement, tout est un peu, tu vois, maintenant, tout est un peu possible. Du coup, tu te fies à quoi? Enfin, donc c'est compliqué, ouais. Je pense qu'il faut se fier à soi, en fait. Il faut Mm. apprendre à s'écouter. Aujourd'hui, on est dans une société où on ne s'écoute plus, on ne s'écoute pas soi, on n'écoute pas les autres, tellement bien qu'on le voit, hein. Il y a des matins, on arrive au travail, on me dit ton collègue, il s'est pendu. Ah bon, mais pourtant, je l'ai vu hier, il allait très bien. Oui, mais entre coucou, ça va, oui, ça va, et coucou, comment tu te sens en ce moment, il y a juste un fossé entre les deux, en fait. Et puis, on est habitué, ça c'est le masque du Oui, tout va bien. On c'est ça. est, c'est ce que je dis, que je crie, que je répète un maximum. Il ne nous sert pas sur la longueur. Il nous protège, on l'utilise en se disant ça nous protège sur le court terme parce que du coup, on n'a pas envie de le dire à tout le monde. Mais il y a des moments où il faut avoir un sas, j'appelle ça moi un sas de décompression, où ce masque, en fait, tu as le droit de l'enlever. Et au contraire, enfin, c'est presque, c'est une nécessité. C'est Mm. quelque chose où on a besoin d'avoir ces moments où on va décharger ce qu'on a sur notre cœur et on a plus ces espaces, on se les autorise plus ces espaces, ou pas même. Mm. On ne se les autorise pas, on les autorise même plus. Et je pense que quelque part, inconsciemment, c'est là où le dev perso a pris beaucoup trop de place, ou en tout cas n'a pas été valorisé à sa juste valeur dans le sens où aujourd'hui, les gens qui sont pas bien, qui sont pas en phase avec eux, qui sont tristes, c'est des gens qui sont chiants. On nous a aussi tellement conditionnés dans le dev perso, de la positivité, faut toujours être dans le bon mood, faut toujours que bah, du coup, en fait, les gens, ils ont fini par se dire, bah oui, il faut que je sois pour aussi être apprécié des gens, parce que clairement, les gens qui sont tristes, qui sont en colère, c'est archi chiant. Enfin, c'est ce qu'on veut nous faire croire. Alors que si on nous apprenait ce qu'est l'intelligence émotionnelle dès notre plus jeune âge, sauf Oh qu'on est oui. dans une société qui n'a aucun intérêt à nous l'apprendre, c'est un autre sujet. Mais je pense qu'on serait des êtres humains beaucoup plus heureux aujourd'hui. Mhm. Euh, on- il faut aussi prendre conscience qu'aucune émotion n'est négative. Chaque émotion a des choses à nous apprendre. Il faut savoir qu'une émotion ne dure que quelques minutes. Tout ce qu'on s'inflige par la suite, c'est parce qu'on a décidé de se l'infliger. Parce que nos pensées prennent leur lait. Exactement. Et que le cerveau a cette facilité à toujours penser dans le négatif. Et ça, c'est un travail au quotidien. Et c'est aussi OK. Bien ajusté, mais tellement. On est vraiment sur les mêmes Mais vraiment. façons de voir. Et c'est aussi OK. Je pense que c'est aussi OK d'accepter et d'accueillir nos émotions telles qu'elles sont, même si il y en a qui sont pas hyper dingues C'est pas à du tout vivre. dingue du tout. Tu fais tout pour pas les Voilà. ressentir. Mais c'est primordial, puisque, enfin voilà, après, on va avoir un corps qui va somatiser, qui va garder pour lui. Et puis après, on va se retrouver avec des maladies, avec tout plein de choses qui vont venir parce qu'il faut que ça sorte. Donc moi, je suis preneuse de l'idée de quand ça va pas, si tu as besoin de t'enfermer 2, 3 jours chez toi et de parler à personne, tant qu'au bout de ces 2, 3 jours, tu ressors bien, fais-le. Enfin, je veux dire, faut arrêter aussi par bienséance, montrer un visage où tout va bien ou non, en fait, c'est bon. On est fatigué de ça. Je pense qu'il est temps aujourd'hui d'accepter qu'il y a des moments où ça va pas
et que c'est OK. Si on a besoin d'en parler, on en parle. Si on préfère rester chez soi, on reste chez soi. Mais il faut que ça sorte à un moment donné. Et pour ça, le Ouais, meilleur oui, outil thérapeutique que je connais, c'est l'écriture. c'est alors là, je te rejoins. C'est l'écriture. Parce que pour pouvoir mentaliser ce qui se passe à l'intérieur de soi, le cerveau a besoin de le voir. Donc en écrivant, on s'en fout, on n'est pas là pour écrire de la poésie ou des textes de chansons. Enfin, le but, c'est l'écriture intuitive, on écrit tout ce qui nous vient par la tête. Le but, c'est vraiment de se libérer et que notre cerveau prenne conscience de ce qui peut nous traverser. Parce qu'il y a aussi des fois, sans parler de tristesse ou de colère, mais quand on se sent submergé par une situation ou des situations qui nous entourent, euh, moi, j'ai toujours l'impression d'avoir... quand ça m'arrive d'être cet être humain-là, un peu comme dans les Sims, tu sais, avec cette bulle-là et un gros gribouillage au-dessus. Et puis, alors que finalement, on s'en fait tout un truc, alors que quand on prend une feuille et qu'on commence à décomposer, on se rend compte que c'est pas si catastrophique que ça des fois. Et puis, c'est aussi de se permettre de dire, OK, ben, en fait, il y a tout ça qui m'angoisse en ce moment. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire dans l'immédiat pour régler quelque chose? Et puis, c'est aussi de se dire, ben, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle et il faut aussi pouvoir lâcher prise. C'est pareil, c'est pas quelque chose qui se passe en une fois. C'est un Ouais. travail quotidien de tous les jours. On pense toujours qu'il y a un bouton en fait du lâcher prise et que paf, ça y est, c'est bon. Alors que non, c'est des petites actions quotidiennes répétées qui, qui te correspondent pour toi, qui toi te permettent de lâcher et d'accepter la situation telle qu'elle est et de prendre ton pouvoir là où tu peux le prendre et accepter qu'il y a des endroits où on n'a pas de pouvoir. Exactement. Mm. Et c'est pas chose simple. Et c'est pas chose simple du tout. Et c'est vraiment un travail sur la longueur. C'est vraiment comme du sport. C'est un sport, moi j'aime bien associer ça à une espèce de fitness cérébral, émotionnel, que tu vas justement aller habituer ton cerveau à ne plus focaliser que sur le négatif, à aussi voir la part que tu ne vois pas. Ça, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Seul, c'est compliqué quand même, hein, de prendre suffisamment de recul quand tu es vraiment dans l'émotionnel et que tu es vraiment dans la douleur, que c'est une situation qui dure et que ça fait longtemps que le masque, il est là. Mm. Seul, C'est très compliqué. personnellement, moi, j'ai pas réussi. En tout cas, il a fallu que mon corps vraiment lâche pour que mon médecin m'oriente pour que justement, j'ai quelqu'un qui me donne les premières clés euh, et les bonnes questions à me poser et que je vois enfin en face qu'il y avait des problématiques. J'étais dans le déni Ouais, total, vraiment. totalement. Mais c'est important d'en parler. Je pense que tout Mm. être humain sur cette terre aujourd'hui devrait être accompagné par d'autres êtres humains Oui, qui oui, oui. eux-mêmes devraient être accompagnés. Mais Aujourd'hui, oui, je suis accompagnée. euh, idem. Mm, je suis supervisée pour le métier aussi que je fais parce que bah, finalement, quand on se retrouve face à des personnes qui viennent nous confier toute leur vie, bah, nous aussi, on a besoin de décharger. Donc, je trouve que ça, déjà, c'est très important. Et puis, c'est aussi de se rendre compte que, en fait, on est tous des êtres humains. On est tous nés de la même manière. On finira tous dans le même trou. Euh, J'aime te l'entendre dire, faut qu'on le répète, on non, n'est mais pas c'est des vrai. machines. C'est vrai. Enfin, on a tous vécu des choses et juste on s'assoit et on essaye de s'entraider un petit peu en fait. Faut pas avoir peur de parler, de dire ce qu'on pense, de libérer ce qui nous pèse et ce qu'on a sur le cœur parce que on est, enfin, on a tous nos boulets aux pieds. On traîne tous de la patte à un moment donné dans notre vie. Il y a des jours, ça va mieux, c'est moins lourd que d'autres. Il y a des jours, c'est plus lourd. Enfin, peu importe, parce qu'il fait trop chaud, parce que on s'en fiche, peu importe. Mais c'est important, il faut pouvoir trouver les bonnes personnes avec qui parler. Moi, c'est vrai que j'ai fait un chemin, un, un grand bout de chemin toute seule, c'est vrai. Quand, enfin, la première fois où j'ai commencé à me poser de vraies questions, c'était en 2016. Et c'était l'année où ça allait faire 10 ans que mon père était décédé. J'ai perdu mon papa, j'avais 15 ans. Et c'est vrai que ça a été très compliqué pour moi parce que j'avais passé, en fait, je me suis rendu compte que j'avais passé 10 ans de ma vie à m'occuper de ma maman et de ma petite sœur et que finalement, je m'en étais totalement oubliée, à tel point que j'avais absolument pas fait le deuil de mon père.
Et cette Mm. année-là, les 10 ans, c'était compliqué parce que ça me paraissait aussi loin que proche. Et ça a été la deuxième plus grosse claque que j'ai eu pris après son décès. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à cheminer parce que ben, j'avais 25 ans, ma vie sentimentale, c'était une catastrophe. Ma vie perso, familiale, je t'en parle même pas. Ma vie professionnelle, ben, j'arrivais pas à trouver ma voie, enfin, c'était compliqué. J'arrivais pas à garder un boulot stable parce que ben, rien ne me convenait, donc voilà. Et donc, voilà, j'ai tout envoyé balader et je suis partie un mois en Guadeloupe. Donc pendant un mois seul face à l'horizon, autant dire qu'on a du temps pour se poser plein de Mm. questions. Et c'est là que tout a commencé à cheminer parce que je me disais, bah, j'ai 25 ans, j'arrive à rien construire. Je voyais les gens autour de moi, des amis, ma famille, construire, acheter des maisons, un boulot stable, des enfants, etc. Et puis moi, je me suis dit à un moment donné, mais qu'est-ce qui cloche chez moi en fait? Qu'est-ce qui fait que moi, j'arrive pas à construire voilà, je m'étais toujours dit que je serais une maman jeune, etc. Et puis en fait, je me suis juste dit à un moment donné, enfin, la réponse à cette question m'est apparue comme évidente un jour face à la mer où je me suis dit, mais en fait, pourquoi ce serait moi qui serais en retard et pas eux en avance? Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, l'univers a un timing pour nous, l'univers, Dieu, peu importe en quoi on croit, mais que chaque chose arrive au bon moment, que rien n'arrive par hasard et qu'il faut juste se faire confiance et faire confiance en la vie et que les choses se font. Voilà. C'est comme ça. Donc, il faut se laisser le temps nécessaire. Ce qui est OK aujourd'hui le sera peut-être pas dans 10 ans. Ce qui n'est pas OK aujourd'hui le sera peut-être demain. Et, et tout, en fait, se fait naturellement. Si on est assez ouvert à ce que l'univers est capable de nous apporter, et si on a confiance en lui et qu'on apprend à avoir confiance en soi, tout se fait très naturellement. Je te rejoins. Pendant longtemps, quand justement j'arrivais pas à être maman, cette maman que je voulais être, je me sentais effectivement ces questions que tu disais, pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais qui va pas. Euh, il a fallu un moment et de l'aide justement pour arriver à en faire comme une phase de préparation. En fait, ça m'a beaucoup aidé de voir quelle maman je voulais être et que cette phase m'aidait à prendre mieux soin de moi, à connaître plus mes limites et aussi à admettre qu'en fait, je n'étais pas qu'une future maman. Mhm. Euh, ça, je te le dis en résumé en 2 secondes. C'est quelque chose qui a pris des mois avec la personne qui m'a accompagnée à arriver à comprendre et à accepter ce timing. C'est pas quelque chose d'évident quand autour de toi, tous les autres, en fait, tu es comme le petit canard qui est noir au milieu de tous les autres qui sont jaunes, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible. Et c'est pas pour ça que c'est un problème. Au contraire, maintenant, avec le recul, c'est une sacrée chance que j'ai eue. Parce que je te dis pas comme je savoure ma vie de maman que j'ai aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu disais, ça rejoint beaucoup, ça a fait écho tout à l'heure quand tu disais si tu n'es pas connu la grande tristesse, tu ne peux pas connaître le vrai bonheur. Et ben, je crois que je savoure encore plus Mhm. aujourd'hui que je n'aurais jamais savouré autant si c'était arrivé comme moi je le souhaitais, avec le timing que je souhaitais. Euh, Il y a plein d'apprentissages sur le chemin qui m'ont vraiment aidé à être cette maman que je voulais être, quoi. Donc, merci d'avoir, même si maintenant je le dis aujourd'hui, que je le disais pas du tout et que je le voyais pas, quoi, vraiment, je me disais, mais elle m'emmène où avec ces questions et non, moi, je vais être maman tout de suite. Et oui. C'est un sacré travail d'acceptation qui, ouais. Et je trouve ça assez impressionnant que tu aies eu suffisamment d'outils en toi, que tu aies trouvé en toi ces clés. Euh, Ça me scotche, je trouve ça génial. Ouais, en fait, ça s'est fait très naturellement, c'est-à-dire qu'à cette période-là, j'avais bien conscience que c'est vrai que j'ai toujours eu, entre guillemets, cette facilité, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, cette objectivité de savoir où je me situais, moi, en tant que personne, dans ma vie. Et j'avais très conscience qu'à ce moment-là, j'étais dans une période de down totale, que Mhm. j'étais en train de caresser les ténèbres gentiment
et qu'il fallait que que j'y aille, en fait. Enfin, je peux pas t'expliquer, mais je savais qu'il fallait que je passe par là pour pouvoir justement ressortir mieux. Et voilà, à ce moment-là, j'étais, enfin, l'image, c'était moi face à un mur, tu sais, pareil comme les Sims, tu sais, à essayer de marcher comme ça devant mon mur, et puis j'avançais pas, et je me suis dit, c'est pas possible. J'étais vraiment arrivée en dépression, c'est-à-dire que les gens me parlaient, j'avais le regard dans le vide, j'allais aux toilettes, je pleurais, j'allais à la douche, je pleurais, dès que j'étais seule, je pleurais, et en fait, les larmes coulaient toutes seules sans que même, tu vois, c'était difficile, et puis j'avais beaucoup de mal à l'accepter parce que je me disais, mais c'est pas possible. Mm. Moi qui suis forte, je peux pas, c'est pas possible. Et puis avec cette idée-là de si moi je m'effondre, ma mère s'effondre, ma sœur s'effondre, tout ce que j'ai construit en 10 ans autour de ce pilier-là qui nous a quittés et d'avoir pris cette place-là, je me suis dit, c'est pas possible. Donc j'ai commencé à me poser des questions, à me dire, voilà, telle situation, ça m'amène à ça me donne ça comme émotion, qu'est-ce que ça vient chercher, etc. Enfin, ça a été tout un mécanisme de réflexion et de pensée. Et effectivement, quand j'ai poussé la porte de ma psy il y a 2 ans, et c'est d'ailleurs grâce à elle que je fais ce métier aujourd'hui, c'est vrai que la première question qu'elle m'a posée, c'est quel genre d'extraterrestre tu es? Alors, je ne me suis jamais posé cette question, mais c'est vrai que j'ai fait tout ce travail-là. Où j'ai passé des heures et des nuits entières enfermée chez moi à pleurer, à hurler, à taper, à écouter de la musique, à danser. Enfin, vraiment, ça a été tout un process. Et c'est pareil, tu vois, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Je suis heureuse de ne pas avoir été maman jeune, de ne pas avoir construit de foyer jeune, parce que parfois, ce qui est le plus difficile à vivre, les moments les plus compliqués à vivre sont c'est eux qui vont nous donner le plus beau cadeau qui est finalement notre propre rencontre en fait. Et je pense que quelque part, c'est ce qui s'est passé aussi pour toi. C'est-à-dire que pour pouvoir parfois accéder à certaines choses, bah, il est important de pouvoir se rencontrer avant. Et finalement, ça a été mon plus beau cadeau à titre personnel, tu vois. Je dis pas que je suis guérie, que j'ai tout vu, tout vécu et que non, pas du tout, loin de là. Par contre, aujourd'hui, je sais quelles sont mes limites, je sais où je me situe et je sais en fait comment appréhender bah, les choses qui pourront Les arriver. grosses vagues, les tempêtes Voilà, qui vont venir. Mais ça aussi, ça me parle exactement. beaucoup. Avoir un peu plus d'outils. Totalement. Et d'ailleurs, quand je suis devenue maman, ça n'a pas été, euh, tu vois, le bonheur que je m'attendais. Alors, ça a été un bonheur, hein. Ne me fais pas, je n'ai pas dit que c'était pas le bonheur, mais je me suis rendu compte que j'avais beaucoup fantasmé le rôle de maman et que la part difficile, je l'avais mentalisée. Et quand tu es dedans, et que tu as la responsabilité et que voilà, ça t'enlève ses enfants, t'enlève une sacrée liberté. euh, le travail avait été attaqué, mais loin d'être fini. C'était vraiment, j'avais fait des étapes dans le processus de mieux me comprendre, de mettre des limites. Et je me dis, moi qui étais vraiment en non-stop, si j'avais pas fait ça avant et que mes enfants soient là, je pense que je me serais... je sais pas, on peut pas hein, savoir ce qui aurait été. Mais Totalement. bon, j'ai quand même un espèce de sentiment que j'aurais été vraiment en mode je m'arrête jamais. Ça aurait pu être très difficile avec des enfants en bas âge en plus. Euh, mais c'est un chemin, je crois, qui ne se termine jamais. Parce que j'ai ce sentiment que plus on avance, plus on se frotte un peu à des défis qui sont peut-être même plus grands que ce qu'on se serait dit possible d'aller euh, voir, je dirais, à l'époque. Et donc, du coup, tu te reprends des difficultés mais tu as déjà connu un peu. Tu vois, tu as déjà ce goût-là. Tu sais qu'est-ce qui t'aide pour affronter ça. Mais c'est jamais fini. Je te rejoins. Non, c'est jamais fini. Et puis, c'est important. Hmm. Encore une fois, on a été aussi beaucoup éduqués dans cette idée de la femme est née pour être mère.
Et c'est de là qu'aujourd'hui, les femmes qui ne veulent pas d'enfants ne sont pas considérées à leur juste valeur de «Oh, mais tu veux pas d'enfants? Mais ça va pas te manquer?» Moi, c'est souvent qu'on me le dit. C'est pas que je veux pas d'enfants, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que dans la société dans laquelle on vit, c'est devenu compliqué d'avoir des enfants. Mm. Mais bien sûr que j'ai cet instinct maternel et que j'ose espérer un jour avoir des enfants. Mais quand je leur dis, quand je vois le monde actuel, je me dis pourquoi faire finalement? Et on me pose souvent cette question, donc j'imagine qu'on la pose aux femmes qui ont réellement décidé de ne pas avoir d'enfants, de est-ce que ça va pas te manquer un jour? Mais comment est-ce qu'on peut manquer de quelque chose qu'on n'a jamais connu déjà? Et Mm. puis, enfin, c'est un choix en fait qui est aussi légitime qu'une femme qui a envie d'avoir des enfants. Et je pense que grand nombre de femmes se voient comme mères, mais Mais ils oublient ne sont pas finalement forcément qu'avant faites ça, pour ça. elles sont... Alors que déjà, elles sont pas forcément faites pour ça, mais que par peur du regard des autres ou de qu'est-ce qu'on va dire, etc., ben, voilà, elles se disent, bah, il faut faire comme tout le monde, se marier, avoir des enfants. Mais c'est surtout qu'elles oublient qu'avant ça, elles sont des femmes à part entière, en fait. Je pense qu'en plus, on ne se pose pas la question. Enfin, Mm. ça change. Je pense que les générations changent. Alors, c'est ce que j'ai l'impression, hein, que maintenant, elles se posent plus la question si oui ou non elles ont envie d'être mères. Mais moi, enfin, j'étais quand même à la charnière. On ne se posait pas la question. En fait, Mm. c'était un passage obligé, une croix à cocher. C'est ça, T'avais pas la case je ne veux pas, en fait. totalement. Je suis faite pour ça, Dieu l'a dit. Enfin, on est très quand même ancré de tout ce qu'on Bien nous sûr. a baigné pendant des lustres. Et je pense qu'il y a des mamans qui sont mamans aujourd'hui et qui potentiellement, alors, j'espère pas vraiment, mais je pense qu'il y a comme peut-être un regret parce que c'est quand même quelque chose qui est euh, une étape assez. D'ailleurs, le nombre de burn-out parents, enfin, maternels qui existent, mais c'est pas étonnant parce que c'est Totalement. vraiment quelque chose. Ouais, c'est plus la gestion du couple qui va dedans. Parce que, bon, souvent, pas toujours, mais souvent, tu es en couple quand tu deviens maman. Donc, le couple en prend un coup. Donc, la relation dans le couple en prend un coup. La relation avec toi-même en prend un coup. Tu as un petit être dont tu es responsable. Et donc, si tu as tendance à vouloir faire tout bien pour les autres, là, tu mets la barre. Mm. Si tu n'as pas justement cette tendance à savoir comment est ta batterie, toi, comment tu fais pour recharger toi, en fait, tu vas tout mettre pour les gens que tu aimes et moins pour toi. Donc, Complètement, complètement. Et puis, je rebondis sur ce que tu disais de que parfois il y a des femmes, c'est pas qu'elles regrettent, mais moi j'ai des amis hein, qui me l'ont eu dit, hein, qui m'ont dit il y a des fois, si j'avais su quoi. mm, Et mm. je pense que ça aussi, il faut le normaliser et dire que c'est aussi OK, en fait. On a le droit de dire que, Que bah, c'est dur. peut-être que c'est dur, que peut-être que finalement, on se sentait prête à être mère et que finalement, on ne l'est pas du tout. Normaliser le fait est que, il y ait des baby blues, que des mères se sentent pas mères quand, quand on leur pose le bébé dessus. Enfin, il faut normaliser ça aussi. Et moi, c'est vrai que oui, j'ai eu des personnes dans mon entourage, euh, notamment une qui a eu un enfant très très jeune, qui a le même âge que moi, hein, on a le même âge, et qui aujourd'hui a 4 enfants, sauf qu'elle a connu que ça. Et en fait, on en discutait la dernière fois et elle me disait, mais ce que je regrette, c'est de ne pas avoir vécu avant. Parce que ben, aujourd'hui, le plus grand a 14 ans, elle a 33 ans. Il y en a un qui a 10 ans et derrière, il y a deux jumeaux parce qu'ils ont tenté la fille et qu'ils ont eu finalement un et deux et un et deux garçons. Alors, elle regrette absolument pas ses enfants, mais c'est vrai que elle se dit, si j'avais su, j'aurais profité, j'aurais... Voilà, elle est passée de Ah, d'une autre l'adolescence manière. à la maman et c'est OK en fait, parce que quand elle m'a dit ça, elle me dit, mais tu vas me prendre pour un monstre. Je dis, mais pas du tout en Oui, fait. pas du tout. Pas du tout, j'entends ce que tu veux dire. Alors, le comprendre, non, parce que je ne l'ai pas vécu et que je pense que quand on ne vit pas les choses, c'est compliqué de comprendre ce que l'autre vit. Mm.
Et encore que même des fois, quand on vit la même chose, c'est difficile de comprendre ce que l'autre vit, mais je dis non, pas du tout, mais ça, c'est important de le normaliser aussi. Et tout ça, c'est des choses que j'ai vraiment envie que chaque femme qui rentre en consultation avec moi puisse se sentir assez à l'aise de pouvoir exprimer ce genre de réflexion, en fait. Parce Ce que qui est vrai, c'est ce qui la touche vraiment, parce que c'est normal. ça qui va la faire progresser en plus, Mais hein. oui, Mm. non seulement c'est ça qui va la faire progresser, mais en plus, c'est une libération totale. Et puis, euh, enfin, je pense qu'il faut pouvoir accepter euh, que, que des femmes puissent avoir ce genre de propos et sans jugement, en fait, parce qu'on n'est personne pour juger. Personnellement, je crois en Dieu, donc moi, je pense que le seul jugement qu'on aura, c'est le jour où on mourra. Mais on n'est personne. On n'est personne pour juger les gens. Mm. On n'est personne parce que nous, les premiers, on ne fait pas toujours tout bien et qu'on n'est pas parfait, et heureusement, et que voilà, on fait, c'est ce que je me tue à expliquer, c'est qu'on fait du mieux qu'on peut sur l'instant T, et le fait d'être soi est déjà amplement suffisant. Et c'est surtout qu'on apprend de ses erreurs. Si on faisait aucune Ah erreur, on oui, n'apprendrait rien du tout. mais bien sûr. On resterait. Enfin, un enfant qui va apprendre à marcher, il va pas se dire dès qu'il va tomber, ah ben mince, pff, c'est trop dur. Non, il n'y a aucun enfant qui fait ça. Exactement. Notre nature, si on n'avait pas toutes ces pensées qui nous bloquent et qui nous freinent et qui nous disent, ah, je suis nul. Ouais, un enfant, s'il avait ces pensées-là que nous on entretient, il marcherait jamais. Mm. Parce Mais qu'à bien la sûr. première chute, ah, pff, ah non, je vais être vraiment pas fait pour ça. Mm. Non, mais c'est ça. Non, la persévérance, le fait Ah, de continuer et de se dire, OK, les erreurs, c'est... En fait, j'ai l'impression que c'est quand même très français, alors européen peut-être, la culture de l'échec. De l'autre côté, l'Atlantique, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus valorisé. En fait, si tu n'as pas planté trois boîtes, tu n'as pas réussi ta vie, quoi. exactement. Alors qu'en France, c'est quand même dur. Dès que tu as eu ce que toi, tu vois comme un échec, en fait, tu t'en veux, tu as des pensées vraiment très dures envers toi qui t'aident pas à relancer la machine pour aller te replanter peut-être encore, mais peut-être réussir au bout d'un moment. Exactement. Mm. Exactement. C'est très culturel, ça Ouais. c'est sûr. Moi, je l'ai vu parce que du coup, je pratique une danse qui s'appelle la kizomba. C'est une danse originaire d'Angola. C'est un mélange de tango argentin et de zouk. Et c'est vrai que... Oh, je connais pas, ça a l'air intéressant. Ouais, Sympa d'aller voir, je vais aller voir. oui, oui, c'est très joli comme danse. Et c'est vrai que bah, du coup, il y a des cultures différentes que je croise au quotidien. Et c'est vrai que oui, ça, c'est très français. Après, encore une fois, je pars du principe que l'échec n'existe que si on a décidé qu'il existait. Ouais, d'accord. Pour ma part, l'échec n'existe pas. Euh, je parle plutôt d'expérience parce que je pense que quoi que l'on vive dans la vie, c'est toujours des expériences, bonnes ou mauvaises, on se l'accorde. Mais en tout cas, c'est toujours des expériences qui nous en apprend plus sur nous-mêmes. Donc, en gros, moi, je pars du principe que soit je gagne, soit j'apprends. Et je pense qu'encore une fois, c'est aussi très français de l'échec, oh là là, mais tu te rends compte, tu as fait tout ça pour en arriver là. Oui, d'accord. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment là où on arrive qui est important, ou c'est tout le chemin qu'on a parcouru, où on a appris beaucoup sur nous, sur les autres, où on s'est forgé une expérience, où on s'est... enfin, je veux dire, quand on court un semi-marathon, ok, on arrive le premier ou le dernier, mais finalement, même si on arrive le dernier, on a quand On même a été couru, hein. jusqu'au bout, en fait. On a Ouais. quand même été jusqu'au bout, on en a terriblement chié, on s'est peut-être tordu une cheville, on est peut-être tombé, on a peut-être dû escalader le tronçon d'un arbre qui était tombé, et en fait, on y est parvenu quand même. Et en fait, on a juste compris qu'on était capable de pouvoir enjamber ce tronçon de bois, de pouvoir se relever après être tombé, de pouvoir courir même si on s'est foulé la cheville, en fait.
Et je pense que c'est ça le plus important. C'est là où moi je dis que dans tout ce que j'ai pu traverser dans ma vie, j'ai aucun regret parce que tout ce que j'ai traversé, aussi difficile que ça a pu être, ben, ça permet à ce que je sois là, moi, aujourd'hui, avec toutes mes qualités, tous mes défauts, ma part de vulnérabilité, ma force, enfin, tout ça. Et c'est juste suffisant. Et ce que je suis aujourd'hui, bah, ce sera différent de ce que je serai dans 5 10 ans et de ce que j'étais il y a 10 ans. Et c'est ça la beauté de la vie. Et Mm. à partir du moment où on respire, finalement, bah, tout est possible. C'est vrai, hein? J'aime bien cette idée. Et c'est vrai que des fois, c'est dur de faire passer certaines idées de là à Ouais, les ancrer et les ressentir. Parce que totalement. je sais qu'il y a des... Mais c'est bien, ça commence par là. C'est la première étape, c'est déjà avoir le concept dans sa tête et après trouver comment justement tu te l'intègres. C'est quoi les expériences dans ta vie qui vont t'aider à intégrer ça? Et en fait, il y en a plein. C'est juste que tu vois pas, que tu n'as pas trouvé encore. Exactement. C'est On juste qu'il y sait en qu'en a fait, plein. tu l'as déjà fait. Et, euh, et ça te permet vraiment de prendre en toi et d'ancrer en toi ce qui est important Mm. pour aller Et là où c'est important, justement. mais c'est ça, et parfois, c'est même celles qui sont les plus anodines. Hmm. C'est pas forcément des fois celles qui sont les plus dingues, mais Et non. des fois, juste. Moi, je sais que. Alors, j'ai plus exactement le. Mais je sais que ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'être à un repas avec des amis, à faire un arrêt sur image en me disant, putain, ce que je suis en train de vivre, c'est un truc de dingue. En tout cas, là, sur l'instant, j'ai la chance de pouvoir vivre ça. Et rien que cette remarque m'a fait comprendre des choses, en fait. Et c'est rien de fou finalement. C'est des choses simples de la vie, mais c'est parfois des choses anodines comme ça qui viennent. La Voilà, somme de toutes ces choses anodines que tu c'est ça, arrives à voir, toute la chance qu'on a. Effectivement, tu disais tout à l'heure, hein, en fait, c'est une chance de respirer, de pouvoir marcher, de pouvoir sentir que justement tu marches sur une herbe douillette, qui est fraîche, qui est c'est tous nos ça, sens. Et moi, c'est vrai que j'essaye de les faire de réactiver tous ces sens-là euh, via l'art-thérapie. Euh, on les sous-estime souvent, on les oublie. C'est tellement devenu quelque chose de... Voilà, on est né avec, on les a tout le temps. Donc si on n'apprend pas des fois à les s'y connecter, à les stimuler un peu plus pour qu'ils deviennent plus... qu'ils mettent plus de couleurs, tu vois, c'est comme une épice sur un plat, quoi. c'est ça. Ça permet de donner toute la saveur à ta vie, quoi, d'avoir toutes ces sensations géniales que ton corps te permet de ressentir. C'est juste... Non, c'est important. Ben, en fait, c'est comme tout, c'est que voilà, c'est un cadeau du ciel qu'on nous a donné à la naissance. Et comme on l'a toujours eu, ben, en fait, on ne se rend pas voit compte à plus quel que c'est point un c'est cadeau. important. Mais c'est Ouais. comme les gens qu'on aime finalement, hein. On Mm. les aime, ils sont là, etc. Et puis c'est le jour où ils partent et qu'ils sont plus palpables, justement, avec nos 5 sens, Ouais, on se rend compte que on les aimait. c'est ça. Et Et, c'est une réalité. Et malgré tout, euh, par expérience personnelle, pour avoir eu bah, malheureusement beaucoup de décès dans mon entourage, on a beau se le dire, mais à chaque fois, c'est la même histoire. Et on a beau essayer d'en prendre conscience, d'aller avec eux jusqu'au bout, de les accompagner jusqu'au bout, de leur dire tout ce qu'on ressent pour eux, voilà, Mais le jour où ça arrive, on se dit, putain, mais en fait, je ne m'étais pas rendu compte que je l'aimais autant. mm, Et c'est valable pour tout le monde. Et malgré tout, à chaque fois, ça a toujours été ma réflexion. Et pourtant, j'en ai conscience. J'ai conscience que ces gens-là, ils sont importants, etc. Mais à chaque fois, ouais, ça revient à chaque fois. mm, mm. C'est Mais je fou. sais que ça a été une des étapes personnellement qui m'aide à savourer la chance que j'ai d'être en vie. C'est, alors moi j'ai été préservée, hein, j'ai pas perdu beaucoup de personnes autour de moi, mais ça m'a quand même, enfin, voilà, il y a vraiment certaines personnes que j'ai perdues qui étaient très importantes et qui me permettent
de me rappeler à quel point j'ai la chance de vieillir, de vivre, d'être là. Mm. Et, et je les remercie en fait, parce que d'une certaine manière, leur mort me permet, moi, de ressentir encore plus la vie. Euh, Totalement. Ça, c'est un super cadeau que de voir comme ça, moi, m'a vraiment transformée, je dirais, un peu plus. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de transmettre. Alors, beaucoup à mes enfants, parce que j'aimerais aussi qu'ils puissent se rendre compte qu'on n'est pas éternel et que alors, on l'est d'une certaine manière, mais que notre corps ne l'est pas et que nos relations qu'on a pour l'instant ne le sont pas, que tout est quand même éphémère. Hum, Mais ouais, ce rapport vraiment de la mort, de la vie, ce contraste, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, est important de l'avoir, ce Oui, de contraste, l'avoir et de de s'en rendre savourer. compte. Et de se dire que des fois, bah, des fois, il y a des choses, c'est pas si grave. On se prend parfois des... Enfin, on Hum, apprend à relativiser, hein. Mais, Euh, oui. Mais on se ça, dit c'est qu'à un partir outil. du moment où on a la santé, Et c'est un outil qu'on a à disposition quand on n'est pas dans l'émotion. Quand il y a oui, l'émotion relativisée, on n'a pas accès à cette partie qui nous aide à relativiser. D'où l'importance d'aller exprimer, libérer cette émotion pour après réussir à accéder à notre conscience qui nous permet de relativiser. Bon, en tout cas, c'était vraiment trop chouette d'échanger avec toi, Adeline. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais voulu que je te pose? Une question que tu m'as pas posée et que ah, c'est dur ça. Bah non, mais il n'y en a peut-être pas, hein. Euh, On a peut-être fait le non, tour de j'ai tout. pas de question. Je trouve que l'échange a été hyper fluide, enfin, bon, comme Hmm. d'habitude de toute façon. Qu'on a quand même ouvert pas mal de choses intéressantes à développer. Euh, Hmm. donc, on a quand même... Ouais, c'est vrai qu'on a vu pas mal de choses quand même, hein. ouais, on a évoqué beaucoup de choses, mine de rien, on se rend pas bien compte, mais on a quand même évoqué beaucoup de sujets intéressants. Je pense qu'on pourrait en parler encore pendant des heures. Oh oui. Et, mais on a déjà évoqué énormément de choses. Euh, Bah, moi, en le tout cas, je voulais te remercier temps, parce que c'était vraiment un échange très agréable pour moi. Euh, et puis, voir justement que malgré certaines difficultés qui sont vraiment compliquées, on arrive à en faire quelque chose de bien. bien Euh, sûr. c'est vraiment le but, moi, de ces échanges que je veux continuer, c'est d'apporter toutes ces preuves que c'est possible de faire quelque chose dans ces situations difficiles, de trouver des outils qui nous aident, des personnes qui nous aident. Euh, et je veux donner espoir que non, on n'est pas obligé de rester là. Même si c'est un Non, souhait, on a le droit, mais bien si sûr, on peut en sortir. totalement, tout est possible. Vraiment, tout est possible. Si on est accompagné par les bonnes personnes, que on a des personnes safe dans notre entourage, que qu'il n'y a aucune raison pour que ce soit pas possible. Et faut-il trouver les personnes qui nous conviennent, tout simplement. Mais je pense que, encore une fois, chaque chose n'arrive jamais par hasard et qu'à un moment donné, enfin moi je le vois hein, depuis que j'ai commencé à cheminer, au fur et à mesure, il y a des gens qui rentrent, qui partent, mais je sais exactement pourquoi ces personnes sont là. Et c'est Hmm, fou parce que toutes les personnes que je vais rencontrer ben, m'apportent énormément et j'ose espérer que je leur apporte aussi énormément. Mais chaque personne qu'on rencontre vient nous amener à cheminer, forcément. hmm, hmm. Et Ouais. Et tu vois, c'est là où moi, je vois un potentiel énorme. Et c'est pour ça que je propose maintenant d'accompagner le couple. Parce que là, il y a une relation qui peut être vraiment très aidante. Mais quand on est dans la difficulté, étant donné qu'on a des besoins très différents et qu'on ne nous a pas vraiment appris à communiquer toujours de façon très fluide et que même dans le couple, des fois, on a le masque pour pas froisser, parce qu'on veut pas rajouter de la peine à l'autre. Et en fait, il y a des façons de pouvoir vraiment s'entraider plus efficacement, je dirais,
euh, remettre vraiment de la joie dans des moments qui sont difficiles et qu'elle nous aide, cette joie, à cultiver, Totalement, pour totalement, surfer un peu plus sur ces moments qu'on vit à deux. Euh, totalement. C'est important. Et je pense que il y a une phrase que je me souviendrai toujours le jour où j'ai perdu mon père. mhm. Je sais plus qui m'a dit, tu verras, le temps fera beaucoup. Et Oui, je me souviens que ce jour-là, dans ma tête, je me suis dit, mais laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu es en train de me raconter? Le temps de quoi? Enfin, j'étais trop mal, donc oui, et puis j'avais 15 ans, donc sur l'instant, j'ai pas. Mais le temps est notre meilleur allié, ça c'est sûr. Et il y a aussi une chose, c'est que il faut pas avoir peur de rire des choses difficiles qu'on a pu traverser à un moment ça, donné. c'est pas facile, hein, Ça aussi, c'est pas simple, d'autoriser. mais je pense que c'est aussi important de, voilà, à un moment donné, je dis pas qu'il faut que ce soit une plaisanterie, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais voilà, il y a... Mais je te rejoins, moi j'essaye justement un maximum d'apporter de la légèreté dans ces parcours très lourds, très pesants, où justement tout est noir, gris, blanc. Non, moi je veux du rose, du rouge, du peps, et de se dire qu'au contraire, on a le droit de peindre et d'y mettre les couleurs qu'on de veut. C'est notre légèreté pour propre nous tableau. aider à sauter plus haut par-dessus, quoi. C'est exactement ça. Mm, C'est mm. notre propre tableau, c'est à nous de le colorer au gré des saisons, au fil de nos envies et d'en faire l'œuvre d'art qu'on a décidé d'en faire. Totalement. Ça, c'est marrant ce que tu dis, ça fait juste... Bon, il faut qu'on arrête au bout d'un moment, mais cette idée d'envie, ça, c'est un indicateur pour moi qui était important, c'est quand je me rendais compte que j'avais plus d'envie, que je ne savais plus de quoi j'avais envie, en fait, que plus rien me donnait envie. Là, ça, c'est un gros indicateur pour moi, Mm, mm. qu'il y a quelque chose à aller... C'est quoi cette vie? Ça sert à quoi de passer une vie si tu n'as pas d'envie? C'est trop Exactement. terrible. Et avant, je ne le voyais pas. Et maintenant, c'est quelque chose qui est une espèce de, tu vois, une espèce de baromètre. Tu dis, C'est ça. j'adore. Et puis les envies, finalement, quand tu le décomposes, c'est ce qui te permet d'être en vie, tu vois. Oui, mais oui. Donc, c'est important. C'est Ouais. important. Bon, bah, S'écouter. je trouve que c'est bien comme conclusion, ça. Ouais, génial. Bon, bah, merci. Merci à toi beaucoup pour cette invitation, pour cet échange exceptionnel, pour cette opportunité de pouvoir voilà, expliquer un petit peu ce que je propose et qui je suis. Donc, merci infiniment de tout cœur. Non, vraiment, Un plaisir. merci une fois. Plaisir partagé. Hop.